Bonjour camarades de Côte d'Ivoire. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de partager la vidéo, de mettre dans le cœur, de protéger la vidéo. Surtout, protéger la vidéo. Ah, chers camarades, on dit Ouattara, il est en train de faire coup d'état. Il veut simuler un coup d'état en Côte d'Ivoire pour essayer de mélanger un peu le retour du président Gbagbo. Pour essayer de mélanger un peu 2-3 trucs. En tout cas, pour empêcher la bonne tenue, en tout cas de l'accueil du président Gbagbo. Ou bien créer piscose et empêcher le président Gbagbo de rentrer dans son pays. Voilà un peu la démarche de Ouattara. Voilà un peu ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou on ne sait pas. C'est pas vrai ou on ne sait pas. Voilà, il est très important de le préciser. Parce que moi, je n'ai pas encore les vraies sources. Les sources d'où les gens tirent leurs informations, je ne sais pas. Mais ça fait un tollé sur les réseaux sociaux. Donc, il faut aussi que nous, on parle, hein, en tout cas à nos militants et à nos sympathisants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, partagez la vidéo, mettez assez les likes, mettez assez les cœurs. On va démarrer tout à l'heure, là. On va démarrer très rapidement. Partagez la vidéo, mettez assez les likes, mettez assez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais préciser quelque chose. Ceux qui... Parce qu'il y a certains cyberactivistes qui parlent et qui ont tendance à comparer le président Gbagbo à Soro Guillaume. Ça ne me plaît pas. Ça, j'aimerais préciser. Ça ne me plaît pas. Si vous devez comparer Soro Guillaume à quelqu'un, ils sont là. Je vous montre les personnes à qui vous pouvez comparer Soro Guillaume. Parce que au moment opportun, on va frapper, on va mettre Soro Guillaume un coup KO. Les voici ici. Voilà les personnes à qui vous pouvez comparer Soro Guillaume actuellement. Je parle de Damara Picasse. À notre droit élémentaire, constitutionnel, d'exprimer notre volonté d'aller accueillir notre président. Voilà. Ça, j'aimerais préciser ça. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire au vice-président Damara Adja Picasse. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous devez comparer quelque chose, si vous devez comparer Soro Guillaume à des militants et à des responsables, des cadres du FPI, c'est au Damara Picasse, les Katina, vous devez comparer Soro Guillaume. Vous ne pouvez pas comparer Soro Guillaume au président Gbagbo. C'est que c'est impossible, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça, il faut que je précise. Parce que les gens ont tendance à tirer les draps de leur côté. Tout le monde tire les draps de leur côté. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Vos générations pressées, les Bégoudé, les Soro Guillaume, etc. Vous là, on vous attend avec Damara Picasse, on vous attend avec les Katina et les Boigny. On vous attend, on va vous mettre un coup KO au moment opportun. Mais actuellement là, nous on est en train de se battre. Comment faire pour que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire tranquillement? Comment faire pour que le président Gbagbo accède au pouvoir? Et après le président Gbagbo maintenant, quand le président Gbagbo va donner son onction à quelqu'un d'entre eux, en tout cas moi je souhaite qu'il donne à Damara Picasse. Voilà, ça c'est mon souhait. Et après maintenant, nous là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va tenter de régler ce problème là. Hein? Donc, c'est ça qui s'agit, camarades. Merci de partager la vidéo, de mettre dans le cœur. On va démarrer tout à l'heure avec cette histoire d'auto-coup d'état, etc. Voilà, d'auto-coup d'état, etc. Partagez, mettez dans tous les cœurs, mettez dans tous les groupes, mettez sur tous les cœurs, mettez les likes. Invitez vos amis, invitez tout le monde. Voilà. On va démarrer ici. Moi, pendant ce temps, moi, je partage. Je partage. Comment tu vas comparer Soro Guillaume à Gbagbo, hein? En disant que ouais, hein, les gens ont fait un sondage qui met le président Gbagbo deux fois plus populaire qu'Alassane Ouattara. Donc, hein, malgré ça, c'est Soro qui trouve le sommet d'Alassane Ouattara. Ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Où on parle de Gbagbo, où on parle de Soro là-bas. Où on parle de Gbagbo politiquement, en termes de leadership, il ne faut pas parler de Soro là-bas. Ça ne me plaît pas. Voilà. Ça, j'aimerais préciser ici. Ça ne me plaît pas. Voilà. Arrêtez ça. Voilà. On n'a pas dit de ne pas aimer votre maton. On n'a pas dit de ne pas aimer votre
votre leader, vous pouvez l'aimer, vous pouvez battre pour lui. Mais en ce qui concerne le leadership, il ne faut pas comparer Soro Guillaume à Gbagbo. Ça ne me plaît pas. Voilà. Maintenant, chers camarades, mettez les cœurs, mettez les likes, on va avancer. Voilà. Soro Guillaume, on n'a pas dit on est contre Soro. Non, on est ensemble. Et d'ailleurs, le vice-président Damana Picasse nous invite même à pardonner, à dépasser nos égos et à faire en sorte que le GPS, le COGEP et tous les partis, en tout cas, de la Côte d'Ivoire, se regardent en tant que des adversaires, mais pas en tant que des ennemis. Voilà ce que le vice-président Damana Picasse nous dit toujours. Voilà, maintenant, chers camarades, on nous parle d'autres coup d'État en Côte d'Ivoire. On nous dit que Alassane Ouattara veut simuler un coup d'État où des généraux tomberont, où des forces de l'ordre vont tomber, etc., etc. Voilà, qu'Alassane Ouattara veut faire ça, maintenant il veut accuser Soro Guillaume, etc. Voilà, il veut faire ça aussi pour gangréner, pour en tout cas, pour gangréner, pour en tout cas chercher dissension et pour essayer de créer une piscose, pour tout faire pour ne pas que le retour triomphant du président Gbagbo se réalise. Et pour tout faire aussi, quelque part, d'empêcher Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Chers camarades, voir ce que les gens nous disent sur les réseaux sociaux. Donc moi aussi, en tant que cyberactiviste, en tant que cyberactiviste pro-Gbagbo, j'ai le droit et j'ai le devoir de me prononcer dessus. Chers camarades, dans la forme et dans le fond, Ouattara, est-ce que Ouattara peut simuler un autre coup d'État? Oui, Ouattara peut le faire. Et d'ailleurs, Ouattara est capable de faire pire que ça. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, je vous ai dit qu'entre Ouattara et son petit frère, il y a un qui va tuer un. Je vous ai dit ça. Donc Ouattara même est capable de finir avec la fiole. Ouattara est capable de finir avec la fiole, ou la fiole est capable de finir avec Ouattara, rien que pour le pouvoir. Rien que pour le pouvoir. Donc ça pour la forme et pour le fond, ça c'est clair, on est d'accord dessus. Ouattara est capable de faire pire que ça. Voilà. Maintenant, est-ce que Ouattara, son autre coup d'État là, ça peut impacter le retour de Gbagbo? Ça peut empêcher le retour de Gbagbo? Ça, je ne suis pas d'accord. Frère, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que je remercie le vice-président Damana Picasse. Il va nous expliquer pourquoi j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Voilà. Il va nous expliquer ici. Écoutez Damana Picasse. Voilà. Écoutez Damana Picasse. Nous, on ne va pas renoncer à notre droit d'accueillir le président. Je voulais préciser ça ici. On ne va pas renoncer à notre droit élémentaire, constitutionnel, d'exprimer notre volonté d'aller accueillir notre président. Donc, sur cette question-là, nous n'allons pas reculer. Voilà qui a dit. Sur cette question, nous n'allons pas reculer. Donc, si Ouattara veut qu'il fasse venir le ciel, si Ouattara veut qu'il fasse tomber le ciel, si Ouattara veut qu'il fasse sortir de la terre, je ne sais pas, de l'eau, s'il veut qu'il fasse venir, comment on appelle, un tremblement de terre, s'il veut qu'il fasse sortir de la terre, en tout cas des laves, de volcans, mais nous là, on ne va pas reculer. On ne va pas reculer devant l'accueil de notre président, Laurent Gbagbo. Ça c'est clair. Mettez les cœurs, chers camarades, mettez les cœurs, parce que quand vous ne mettez pas les cœurs, ils vont couper. Mettez les cœurs et partagez la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne va pas reculer. Ça c'est clair. Ça, c'est clair et certain. Voilà. Nous, on va aller accueillir Gbagbo et Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, si Ouattara veut s'en prendre, s'il veut faire un coup d'État, il veut simuler un coup d'État pour tuer les gens en 2020 pour accéder au pouvoir. S'il veut qu'il aille les tuer, nous, notre problème là, c'est simple. Allez là, nous, on est focus sur un seul point. Et je vous dis, ne vous laissez pas distraire par des sorties sur les réseaux sociaux. Là, ils sont en train de nous dire qu'il y a eu des coups d'État ici et là, il y a eu des attaques terroristes en Côte d'Ivoire ici et là, mais on n'en parle pas sur France 24, on n'en parle pas sur les médias officiels de la Côte d'Ivoire, etc. J'aimerais vous dire ici de faire très attention à ces informations-là. J'aimerais vous dire ici de faire très attention à ces informations. Il y a des choses que je ne vais pas dévoiler ici.
Je n'ai pas envie de rentrer en profondeur vis-à-vis d'un certain nombre de points. Mais je vous dis, restez focus. Restez focus sur un seul point. Nous savons tous et toutes que Ouattara ne veut pas que Gbagbo rentre. On est d'accord sur le point. Il n'y a personne qui dit non. Et tout le monde le sait. Ouattara ne veut pas que Gbagbo rentre. Mais avec la pression de la communauté nationale, avec la pression de la cote de popularité de Gbagbo, avec la pression de Bédié, etc., et tous ceux qui sont autour de Gbagbo, Ouattara ne peut pas empêcher le retour de Gbagbo. Ça, c'est clair. Sinon, son déclin vient de là. Sinon, son déclin vient de là. Donc, qu'il aille simuler des coups d'État, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en gabat de ça. Nous, actuellement, ce qui nous regarde, comment accueillir Gbagbo. Restez focus. Restez focus sur ça. Restez fixé sur ça. Comment accueillir Gbagbo triomphalement. Pour ne pas que les gens viennent vous faire peur. Faudrait pas que les gens viennent vous faire peur. Faudrait pas que les gens viennent vous dire ici. Faudrait pas que les gens viennent vous dire ici. Et là, hein, Gbagbo, il va faire coup d'État. Il va faire ci, il va faire ça. Attendons le jour J. Attendons le jour J. Au lieu de 8, non. Au lieu de combien? Au lieu de 8, non. Demain, le combien? Dans moins de 2 semaines, Gbagbo sera là. Et tout va finir. Voilà, encore si bonne colo. Soit salué début de la position. Pour. Est-ce que vous voyez? Dans moins de 2 semaines, Gbagbo sera là. Donc, n'ayez même pas peur de quelque chose. N'ayez peur de rien du tout. Quand on nous dit que Gbagbo, quand on nous dit que Ouattara veut faire coup d'État, quand on nous dit que Ouattara veut pas faire coup d'État, ça là, ça c'est pas notre problème. Ça là, c'est pas notre problème. Notre problème c'est quoi? Comment accueillir Gbagbo? Comment permettre à Gbagbo de rentrer tranquillement dans son pays? Parce que le vice-président est plus que clair. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons jamais reculer. Nous n'allons pas renoncer à nos droits constitutionnels, à notre droit élémentaire d'accueillir Gbagbo. Nous n'allons pas reculer. Voilà. Et Gbagbo aussi ne va jamais reculer, hein, devant son droit élémentaire, devant son droit constitutionnel de rentrer dans son pays, de regagner la terre de ses ancêtres. Gbagbo ne va jamais reculer devant ça. Si Gbagbo voulait reculer, si Gbagbo devait reculer, il y a longtemps, il avait reculé. Il y a longtemps, il avait négocié son retour. Il dit, il ne négocie pas son retour. Il dit, c'est un droit, et le droit ne se négocie pas. Donc Gbagbo, il est prêt à rentrer. Il est prêt à rentrer coûte que coûte. Il est prêt à rentrer. Il connaît les obstacles. Nous, on ne dit pas tout. Mais en bas, là, les pressions qu'ils subissent, les menaces qu'ils subissent, les chancelleries qui les appellent ici et là, qui les convoquent ici et là. Avant-hier, on nous dit que Patrick Achi était chez Bédié. Il était arrivé quoi chez Bédié? Il était demandé à Bédié de revenir dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Il était demandé à Bédié d'arrêter de soutenir Gbagbo. Il était demandé à Bédié de trahir Gbagbo et revenir dans le gouvernement. Alors, vous voyez, donc Bédié lui dit, moi je ne peux jamais faire ça. Bédié lui dit, moi je suis avec Alassane Ouattara, je suis avec Gbagbo. Voilà la vérité. Donc Ouattara est dos au mur. Il faut que ça aussi soit clair. Ouattara est dos au mur. Ouattara est dos au mur. Ouattara est prêt à tout pour rester au pouvoir. Ça, il faut que ce soit clair. Ouattara est prêt à tout pour rester au pouvoir. Donc, simulation de coup d'État, Ouattara est capable de pire que ça. Ouattara est capable de pire que ça. Parce qu'il faut qu'on vous dise, il faut qu'on vous mette face à la réalité pour que vous arrivez à comprendre les enjeux du retour de Gbagbo. Les enjeux du retour du président Gbagbo. Et les enjeux de la participation de Gbagbo aux activités politiques de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que vous sachiez ça. Parce que c'est un enjeu capital. Ils savent que si Gbagbo est en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Ce n'est pas bon pour eux, ni pour la France, ni pour Ouattara, ni pour les impérialistes, ni pour les vautours, ni pour les multinationales françaises. C'est ça qui est la vérité. Donc, eux, ils feront tout leur possible. Eux, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de faire reculer Gbagbo devant sa volonté de participer aux activités politiques de la Côte d'Ivoire, devant sa volonté de rentrer en tant que digne fils, en tant qu'un héros de la nation ivoire. Voilà le problème. Voilà le problème. Eux, ils feront tout ce qu'ils ont leur pouvoir. Ils feront tout. Ils feront tout. Et si aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à ce que Gbagbo donne une date,
on est arrivé au point où Gbagbo puisse donner une date de son arrivée en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il y a eu un travail de longue haleine. Il y a eu un travail d'acharnement. Il y a eu un travail, en tout cas, de guérilla dans le noir. Il y a eu un travail de guérilla dans le noir. Il faut que vous sachiez ça déjà. Donc, Gbagbo là, il ne faut pas que quelqu'un se dise que la sénatrice soit ici. Gbagbo sait ce qu'il y a. Il sait ce qu'il y a. Il connaît pourquoi Ouattara est en train de tisser des relations ici et là avec la France. Ouattara est en train d'envoyer, en tout cas, il est toujours les chancelleries là. Ouattara les appelle chaque fois. Ouattara les appelle chaque fois pour les envoyer vers Gbagbo, pour demander à Gbagbo de... Chers camarades, vous voyez non? Quand vous ne mettez pas les cœurs là, ils vont toujours nous emmerder. Ils vont toujours couper. Ça c'est leur spécialité. Et je vous dis, Babylone ne nous aime pas. Depuis qu'on parle la vérité dure, depuis tous ceux qui soutiennent Gbagbo, regardez sur les pages, hein. Regardez chez moi, chez Oko Sissi, regardez chez les Biko, regardez chez la Zombrode, regardez chez tous les pro-Gbagbo. Regardez chez tous les pro-Gbagbo. Leurs audiences sont automatiquement réduites. Regardez, hein, regardez partout. Regardez, regardez mon compte là. Ce compte là, le compte qui est ici là, est abonné à ma page. Mais depuis je suis en direct, je n'ai pas encore reçu de notification ici. Oh, j'ai activé la cloche de notification. C'est-à-dire que c'est un travail très risqué. Parce que nous, bien qu'il y ait la communication, mais nous aussi, et de partager au maximum. Parce qu'on sait de quoi il s'agit. Quand tu parles de Gbagbo, tu es automatiquement ennemi. Tu es automatiquement ennemi du système focal. Tu es automatiquement ennemi de l'Occident. Tu es automatiquement ennemi de Macron. Tu es automatiquement ennemi des multinationales françaises. Tu es automatiquement ennemi des multinationales occidentales. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et il faut que vous le sachiez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez la vidéo, protégez la vidéo, mettez les cœurs. Donc, chers camarades, je vais finir par là. Je ne vais pas trop durer dans cette vidéo-là. Mais il faut que vous reteniez ceci. Il faut que vous reteniez ceci. Gbagbo est un garçon. Écoutez, hein, et retenez la partie là. Gbagbo est un garçon. Ils l'ont bombardé. Pendant que les rebelles étaient en train de toquer sa porte à coups de canon. Pendant que les rebelles étaient en train de toquer sa porte avec les lance-roquettes. Pendant que les rebelles étaient en train de toquer sa porte avec les canons de DCA. Pendant que les rebelles étaient en train de crier ici avec le bruit des Kalachnikov. Gbagbo dit, moi là, je ne bouge pas. À ce moment, pendant que c'est chaud, pendant qu'il était dans le feu, pendant qu'il était dans les laves de la guerre, Hillary Clinton l'appelle pour dire, viens en Amérique, on va te réserver un exil doré. Après elle, Barack Obama, président des États-Unis d'alors, l'appelle pour dire, Gbagbo, laisse tomber, viens aux États-Unis, on te réserve un exil doré. On va te donner tout ce dont tu as besoin, on va te donner tout ce que tu veux. Le président Gbagbo dit, je préfère la mort que la honte. Plutôt la mort que le déshonneur. C'est ça le mot de Gbagbo. Et après, Damana Picasse, après crispé, ils avaient peur. Il a pris son ami. Ils sont partis voir Gbagbo. Président, à l'heure où c'est arrivé là, nous on préfère qu'on abandonne. Et Gbagbo dit, si j'abandonne, si je laisse tomber, vous êtes tous morts. Et la Côte d'Ivoire ne pourra plus jamais faire face à l'impérialiste. Voilà la vérité de Gbagbo. Voilà la vérité de Gbagbo. Et de là, ils sont venus, ils sont arrivés à le capturer. Et le capturer, ils l'ont déporté à la CPI. D'abord à Korogo, nous avons les témoignages qui sont là. Nous, on attend au moment opportun. On va faire surgir ces témoignages. On attend au moment opportun. Ils ont tenté de l'empoisonner. Et ceux qui devaient l'empoisonner, Gbagbo, homme fort, homme envoyé par Dieu, visionnaire, en tout cas, envoyé de Dieu, missionnaire d'Allah, missionnaire du Tout-Puissant. Gbagbo, les personnes qui devaient l'empoisonner ont eu pitié. Les personnes lui ont dit, vraiment président, on nous a envoyé pour venir t'empoisonner, mais on ne peut pas le faire parce que vous êtes un homme bien. Voilà ce que les gens disent. Et Gbagbo a été sauvé de là par le bon Dieu lui-même. Et Gbagbo n'a pas pu être atteint par le poison nocif, par le poison toxique, par le poison meurtrier.
Gbagbo n'a pas été tué là-bas. Et Gbagbo est pas dans la CPI. Pour eux, Gbagbo serait comme Milosevic. Pour eux, Gbagbo serait mis à jamais dans les placards de la CPI. Gbagbo serait cloué à jamais au banc de la CPI. Pour eux, Gbagbo n'allait jamais revenir encore en Côte d'Ivoire. Certains ont pensé que c'était de l'utopie. Quand on disait que Gbagbo allait revenir, certains ont pensé que c'était des paroles en l'air. Quand on disait que Gbagbo allait revenir, certains nous prenaient pour des fous. Mais aujourd'hui, Gbagbo a dit à la CPI, pendant l'entame du procès, il a dit nous irons jusqu'au bout. Et je ne suis pas prêt à négocier quoi que ce soit. Et Gbagbo est resté droit dans ses bottes. Gbagbo est resté intègre. Gbagbo est resté garçon. Aujourd'hui, il est acquitté. Premier chaos. Quand ils ont envoyé les témoins à Chaille, quand ils ont envoyé les preuves, la justice dit non, ça là c'est pas trop suffisant pour juger Gbagbo. Mais ils ont dit bon, mais quand même on va le juger. Premier chaos. Deuxième chaos, le 15 janvier 2019. On attend que Gbagbo est acquitté. Deuxième chaos de la Coupe internationale. Gbagbo il a crocheté la Coupe internationale et la Coupe internationale est tombée à terre. Mais Fatou Bensouda s'est réveillée parce qu'elle était encouragée par ses spies, elle était encouragée par les lobbies, par les lobbies de Macron, par les lobbies en tout cas de la classe oligarque de l'Occident. Donc, très rapidement, elle s'est réveillée encore, elle est revenue sur les rings. Troisième fois, le juge nigérien dit, ma soeur, tout ce que tu as envoyé ici, là, on va tout rejeter point par point parce que ça ne tient pas la route. Et Gbagbo a mis un troisième chaos dans Fatou Bensouda et Fatou Bensouda n'a pas pu se réveiller encore. Aujourd'hui, quand on lui dit que tu as fait défaite, elle dit non, c'est pas défaite, je vais aller voir dans le camp de Ouattara pour rattraper mon honneur. Donc on attend là-bas sur le camp de Ouattara. On l'attend avec les Zagara Kodé, on l'attend avec les Chirusman. C'est ce qu'on attend ici, chers camarades. Donc, Gbagbo, il a dit je ne négocie rien. Il a dit j'irai jusqu'au bout et il a gagné ses procès. Ça, il n'y a plus rien à faire. Donc, si vous devez craindre pour quelqu'un, il ne faut pas craindre pour Gbagbo. Gbagbo, il sait là où il met ses pieds. Gbagbo, quand il marche, et d'ailleurs, je vous dis une chose qui va faire plaisir. Gbagbo, c'est pas son guidé par le tout-puissant Allah. Gbagbo, c'est pas son guidé, c'est pas son raffermi par Allah, le Très-Haut. Je vous dis ça ici. Gbagbo, il est guidé. Gbagbo, il est soutenu. Gbagbo, il est en tout cas protégé par la main du tout-puissant Allah. C'est ça qu'il avait dit. Parce que si Gbagbo n'était pas soutenu par Dieu, où il est rentré là, il n'allait pas sorti de là-bas. Parce que même pendant qu'il était dans son palais, l'intention de l'armée française, c'était de le tuer. C'était de finir avec lui. Des tonnes et des tonnes de bombes. Pourquoi faire? Frère, pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, soyez sûr que, est-ce qu'il disait, quand les gens criaient, Gbagbo est libéré, on est content, Gbagbo est libéré, on est content, Gbagbo a fini, son procès a tout gagné. Je leur ai dit ceci. On a gagné la bataille de la CPI. Gbagbo a crocheté Fatou Bensouda, elle est KO. Elle est KO. Mais, il y a une autre bataille cruciale, il y a une autre bataille, mais intense qui nous attend. C'est de faire venir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la prochaine bataille. Faire venir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les gens pensaient que c'était déjà fini, c'était déjà, le tout était joué. Quand Ouattara est sorti pour dire non, Gbagbo et puis Blé Goudé peuvent rentrer quand ils veulent. J'ai dit c'est un piège. Les gens m'ont dit non, c'est fini, c'est fini. Je leur ai dit, faites attention. Ouattara, il évolue de décrispation en décrispation. C'est quelqu'un qui ne veut pas la paix. Parce que la paix ne l'arrange pas. C'est ce que Picasso a dit. Il dit, je suis étonné. Demandez Picasso, il a dit, je suis étonné. Normalement, souvent, c'est l'opposition qui a tendance à semer le trouble. C'est l'opposition qui a tendance à semer la pagaille. C'est l'opposition qui a tendance à créer le désordre dans le pays. Mais si l'opposition veut l'ordre, l'opposition veut la paix, mais comment est-ce que le parti au pouvoir sème toujours le désordre? Comment? Il dit il est étonné, il est stupéfait. Il est stupéfait. Mais la vérité est que la paix ne les arrange pas parce qu'ils savent que si on va dans un climat démocratique en Côte d'Ivoire et qu'on organise une élection en Côte d'Ivoire, Gbagbo va les KO encore. Gbagbo va les KO. Et si Gbagbo les KO, ce qui est en train d'arriver au Mali,
le sentiment anticolonialiste qui anime tous les Maliens aujourd'hui, ce même sentiment anticolonialiste va se faire sentir au grand jour en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Ce sentiment anticolon français va se faire sentir en Côte d'Ivoire. Et nous, pour nous là, tout le monde sait que les Maliens, les Sénégalais, ils savent. Mais nous les Ivoiriens, quand ça déboule, on ne s'arrête pas. Ils savent que le 43e Brima, on va raser et puis on va faire un champ de maïs là-bas et puis on va manger. 43e Brima, on va raser et puis on va faire un champ de maïs et puis on va manger. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Ils savent ça. Ils savent qu'ils peuvent au pouvoir. Si Gbagbo accède au trône, ils savent que si Gbagbo au pouvoir, si Gbagbo est aux affaires, ils savent très rapidement que les contrats fallacieux qu'ils ont traités avec Ouattara, tout ça sera revu. Tous ces contrats seront revus. Ça, c'est clair. Et ils savent aussi que la manière dont ils ont tendance à manipuler Ouattara parce que c'est un président docile, parce que Ouattara était là pour eux, parce que Ouattara c'était un impérialiste déguisé en président ivoirien. Hein? Ouattara est accessoirement déposé en Côte d'Ivoire comme président, sinon en réalité c'est Paris, c'est Macron qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ils savent que la main qu'ils ont sur Ouattara, ils n'auront pas cette même main sur Gbagbo. Voilà la vérité. Ils n'auront pas cette même mission Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour ne pas que Gbagbo accède au trône. Et nous, on est prêts. Et nous, on est prêts. Est-ce que Damana Pikas dit